Bonjour les Capricornes, aujourd'hui je vais vous parler de votre horoscope pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il est possible qu'il ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte principale pour connaître l'énergie du mois, et nous avons la carte de la force. Alors, la force, ce mois-ci, elle va nous conseiller d'avoir confiance en ses capacités et de rester maître de toute situation. La force, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, bien sûr, une grande force de caractère, et qui a tendance parfois à être impulsif. Il peut très vite s'emporter, s'énerver, se mettre en colère. Donc on va essayer de se maîtriser. On va être également volontaire et déterminé pour faire face aux événements éventuels qui peuvent se présenter. Donc on évite les conflits. Il faut savoir maîtriser sa force. Aussi bien sa force physique que son énergie également, puisqu'on a parfois un caractère qui s'emporte facilement. Donc on va se servir de sa volonté pour réaliser ses ambitions. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de la justice. Donc on voit qu'il y a de l'honnêteté dans les relations, de la franchise également. Il y a peut-être des décisions à prendre. Alors avant, on réfléchit. On regarde bien les situations en face. On pose le pour et le contre avant de prendre toute décision. Donc, il peut y avoir également, accompagné de la carte de la force, un peu trop de franchise. Il peut y avoir un manque de souplesse dans la communication. Ce qui pourrait entraîner parfois des rapports de force. Donc, on fait attention. On veut peut-être trop diriger, commander, s'imposer. Pour certains, on a peut-être l'occasion de légaliser son union. En tout cas, c'est un projet. Les sentiments sont forts, sincères et très passionnés. On est fidèle, on se fait confiance mutuellement également. On compte l'un sur l'autre et on se défend mutuellement vis-à-vis des autres. On va défendre son partenaire. On ne va pas hésiter à montrer les dents s'il faut. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des plaisirs. Donc, ça nous parle de plaisir, d'harmonie, de joie, de satisfaction relationnelle, sentimentale. On prend plaisir à être ensemble. Et puis, ça annonce bien sûr des réjouissances. Donc, c'est peut-être un mariage en vue, un Pax. En tout cas, peut-être que il y a le projet justement de légaliser sa relation. Et donc, on le fait à plusieurs et on va fêter ça. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte du battleur. Donc, ça nous parle d'un nouveau job, de stagiaire, de promotion. C'est peut-être un poste avec de nouvelles responsabilités, avec la carte de la force. En tout cas, on nous parle de démarrage rapide, une proposition qui vous est faite, un entretien professionnel qui se passe très bien. Les initiatives que vous allez prendre ici sont bénéfiques. Vous savez vous imposer efficacement dans votre travail. Les projets doivent avancer vers le succès. Vous savez mettre en avant vos atouts et vos capacités. Vous savez les mettre en valeur. Vous êtes quelqu'un de rusé et de malin qui allez avoir, comment dire, vous allez savoir saisir les opportunités qui vont se présenter. Voilà. Il faut vous faire confiance. Ayez confiance en vous. Vous avez un mental de gagnant avec la carte de la force. Donc peut-être également vous êtes en position de force pour satisfaire vos ambitions. Vous êtes peut-être en position de force pour ici montrer vos capacités et vos atouts. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'atouts dans votre sac. Donc il va falloir les utiliser. Alors si par exemple vous êtes à la retraite, peut-être ici vous espérez reprendre
une activité. Hein, ça peut être du bénévolat. Peut-être on a envie de reprendre le sport, par exemple. Une activité, en tout cas, qui vous permet de vous dépenser. Hein, surtout si vous êtes un peu extrêmement agité, vous avez une énergie débordante avec la force. Il faut arriver à la canaliser. Donc, on espère reprendre une activité sportive pour justement souffler un petit peu. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Bon, malheureusement, on a la carte de l'Arvine. Donc, bien sûr, tout ce qu'on a mis en place ici s'écroule. Donc, ça peut représenter d'une fin de contrat, d'un licenciement professionnel. Si vous pensez reprendre une activité, un bénévolat quelconque, hein, ça tombe à l'eau. Donc là, vous allez reconstruire sur des bases nouvelles. Hein. Avec la force, vous avez une grande force justement de caractère pour relever tous les défis. Vous reconstruisez sur des bases nouvelles ici. Vous avez plus d'un tour dans votre sac. Et vous allez les utiliser pour ici rebâtir, reconstruire, repartir sur de nouvelles bases. Vous avez également une énergie puissante ici pour entreprendre de nouveaux projets. Hein? Donc même si tout s'est écroulé, vous avez ici la force de tout reconstruire. On va regarder maintenant dans le domaine financier et on retrouve la carte de l'impératrice. Donc, accompagné de la carte de la force, ici, on contrôle et on tient ses engagements financiers. Les gains s'améliorent. On a le contrôle ici sur ses finances, on a le contrôle sur son budget, on contrôle les rentrées, on contrôle les sorties. Bien que l'impératrice, elle est souvent incitée à dépenser parce qu'elle sait qu'elle a des revenus assez conséquents, surtout avec la carte de la force. On aurait tendance à se faire plaisir, bien sûr. Alors, s'il y a quelques difficultés avec la carte de l'impératrice, qui est un personnage très intelligent, qui a beaucoup d'idées, on va trouver ici toutes les solutions nécessaires pour maintenir un bel équilibre au niveau financier. On est riche d'idées pour surmonter toutes les difficultés. Et surtout, on a la volonté de réussir. On est déterminé ici à redresser la barre s'il y a quelques difficultés. Ici, on a cette force pour voilà, canaliser, contrôler, maîtriser. On ne se laisse pas abattre avec la carte de la force. Hein. On contrôle tout. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Ah oui, on a la carte de la fatalité. Donc, la fatalité, elle représente, comme la carte de la ruine, bien sûr, une crise financière. Donc, c'est peut-être des factures imprévues ici ou des factures un peu plus importantes que prévues. Ça peut représenter une perte d'argent, une cessation de revenus, une fin d'une allocation, la fin de vos revenus ici confortables, surtout si vous perdez votre travail. Hein, ici, ça peut parler de licenciement, de fin de contrat. Hein, si vous étiez stagiaire, par exemple, hein, il peut y avoir une baisse de revenus. Hein, ça peut représenter ça. Donc, bien sûr, les projets que vous deviez entreprendre restent au point mort. Hein. Mais n'oubliez pas que vous avez la force ici. Vous voyez, même si vous perdez votre contrat de travail et que vos revenus baissent, bien sûr, vous avez cette force de caractère pour surmonter tous les défis, les relever, hein, et reprendre le contrôle de votre situation matérielle et financière. Donc, au niveau des énergies, forcément, on a la carte de la maison Dieu. La maison Dieu, elle vient nous parler de préoccupation, bien sûr, mais de bouleversement également dans la vie. Hein. C'est des épreuves ici qui surgissent. Donc, il peut y avoir beaucoup de colère en soi. Hein. On peut se montrer un peu provocateur. Vous voyez, ici, on s'emporte facilement, on s'énerve. Donc, on peut crier assez fort, on peut claquer les portes, dire tout ce qu'on pense. On est un peu trop franc, un peu trop direct. Ça ne plaît pas toujours. Hein. Ici, on peut être bouleversé émotionnellement. Forcément, il y a un passage peut-être difficile. Hein. Malgré tout, n'oubliez pas que vous avez la force. Alors, une fois de plus, avec la force,
vous allez retrouver une énergie combative. On reprend le dessus, on reprend le contrôle. C'est votre courage et votre volonté qui va vous aider justement à faire face aux difficultés de la vie. On fait face aux épreuves, aux bouleversements qui peut arriver. Donc on essaye malgré tout de se canaliser. Essayez de maîtriser vos pulsions. Même si vous sentez qu'au fond de vous, vous bouillonnez, la colère, elle monte, vous êtes sous pression. Ici, il y a la soupape ici qui est, elle est prête à exploser. Alors, essayez de garder le contrôle, voilà, de vos pulsions. Ici, voilà, quand vous sentez au fond de vous que vous êtes prêt à éclater, à exploser, sortez. Allez courir, allez prendre l'air, ou alors allez crier. Vous allez dans un endroit perdu et vous criez. Voilà, il faut vraiment dépenser cette énergie. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, très bien. On a la nativité. Donc, ça représente ici, vous voyez, un horoscope. On a tous les signes ici. Donc, à votre naissance, on vous a donné, une planète est intervenue dans votre naissance, à l'heure de votre naissance. Une planète est venue vous donner la force, ici. Et cette force va vous donner, ici, elle vous apporte une énergie dynamique pour faire face aux épreuves. C'est pas pour rien que vous avez la force ici, au milieu. C'est que peut-être vous avez une grande force de caractère. Vous avez une énergie puissante. Et quelles que soient les épreuves de la vie, vous arrivez à les relever, à les surmonter, parce que justement, cette planète est venue vous donner un atout. Voilà, c'est un don qu'elle vous a apporté. Vous avez le don d'avoir une force de caractère. Donc, il va falloir ici vous en servir. En tout cas, vous retrouvez une énergie dynamique ici pour surmonter tout ça. Alors, la pierre qui vous accompagne et qui est sortie énormément ce mois-ci, c'est le jaspe rouge qui vient parler d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Donc, je crois que pour beaucoup d'entre nous ce mois-ci, on a besoin de s'enraciner, d'avoir les deux pieds sur terre, d'être stable, d'être solide pour justement faire face aux événements, pour faire face à la conjoncture actuelle. On a besoin d'être bien campé sur ces deux pieds. Comme ça, toutes les énergies qui viennent ici bouleverser notre environnement, on est capable d'y faire face. On est solide, on ne va pas tomber. Voyez. Donc c'est une pierre rouge comme ceci à porter sur vous. Alors, je vais vous lire son message. Donc, c'est une pierre stimulante également. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Et vous l'êtes combatif avec la carte de la force. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Donc besoin de s'enraciner, besoin de reprendre confiance en soi, de faire appel à une énergie et on se ressource dans la nature. Donc n'hésitez pas à sortir si vous le pouvez, bien sûr. Ça peut être un parc, n'importe quoi, un bois, une rivière, un lac. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Vous êtes fort et courageux une fois de plus. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. C'est-à-dire que ce serait le bon moment pour vous, par exemple, de faire votre arbre généalogie. Donc, l'animal de pouvoir qui va vous aider ce mois-ci, c'est la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas
à liker, à appuyer sur le pouce pour voir si cette guidance vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis un grand merci pour votre écoute et votre présence. Ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!